Bienvenue sur Soul Stories, une chaîne qui vous apporte des récits sincères et profonds qui touchent l'âme. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Chapitre 1. La rencontre fatidique. La saison de Noël est de retour à New York. La ville glamour est baignée des lumières éblouissantes des décorations, du son des cloches et de la neige recouvrant chaque coin. Les gens marchent main dans la main dans les rues scintillantes, profitant de la joie de la période des fêtes. Mais au dernier étage d'un immeuble luxueux, Ethan, jeune et brillant millionnaire, se tient silencieusement, observant la ville de loin, le cœur alourdi par la solitude. Ethan a tout, la richesse, la célébrité et l'admiration d'innombrables personnes. Des fêtes somptueuses, des femmes qui l'entourent, mais au fond de lui, Ethan sait qu'il lui manque quelque chose d'essentiel, le véritable amour. Dans son cœur, l'image d'une petite fille qui a changé sa vie lors d'une nuit de Noël, il y a des années, ne cesse d'apparaître. À l'époque, Ethan n'était qu'un enfant sans abri, gelant dans les coins sombres de Central Park. Charlotte, une petite fille au sourire radieux, s'était approchée de lui avait tendu un sac cadeau de Noël et lui avait offert des mots d'encouragement, « N'abandonne pas, tout ira mieux ». À partir de cet instant, Ethan a juré de ne jamais l'oublier et qu'un jour, il retrouverait Charlotte. Pendant de longues années, il a cherché discrètement, mais il n'y avait aucune trace d'elle, à l'exception du vague souvenir de ses yeux brillants et innocents. Jusqu'à un certain jour. Lors de la plus grande vente aux enchères caritatives de l'année à New York, dont Ethan était l'un des principaux sponsors, il a aperçu par hasard un visage familier. C'était Charlotte, mais elle n'était plus l'héritière gracieuse issue d'une famille aisée. Après une tragédie familiale, son père est décédé suite à un scandale financier, sa mère est tombée gravement malade, et leur fortune a été perdue. Charlotte menait désormais une vie complètement différente. Elle travaillait humblement dans les arts et participait à des projets communautaires. Bien qu'elle s'efforce de sourire, ses yeux révélaient une profonde tristesse. Ethan resta figé, observant de loin, le cœur soudainement serré. Il avait retrouvé la petite fille d'il y a des années, mais elle n'était plus la Charlotte de ses souvenirs, et peut-être qu'il n'était plus le garçon qu'elle avait sauvé autrefois. Restez à l'écoute pour voir ce qui se passe ensuite. Laissez-nous un commentaire sur la ville d'où vous regardez cette histoire, partagez vos réflexions et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Chapitre 2. Un aperçu du passé. Ethan était assis dans sa chambre silencieuse, la lumière du sapin de Noël près de la fenêtre se reflétant sur son visage. Des images de Charlotte emplissaient son esprit, le ramenant au souvenir de cette nuit de Noël fatidique, un souvenir qu'il n'oublierait jamais. À l'époque, Ethan n'avait que 10 ans, un garçon sans abri errant dans les rues glaciales de New York. Cette nuit de Noël, la ville était éblouissante de lumière festive, mais pour Ethan, c'était un monde inaccessible auquel il n'appartenait pas. Le vent froid perçait le blouson déchiré qu'il portait. Recroquevillé dans un coin sombre de Central Park, son ventre gargouillait de faim et son corps tremblait de froid glacial. Il était assis là depuis des heures, regardant des familles heureuses passer main dans la main, échangeant des cadeaux et des sourires. Ethan ne pleurait pas, il était habitué à la solitude. Mais au plus profond de lui, une faible lueur d'espoir vacillait encore. Bien que, en cette rude nuit d'hiver, même cet espoir semblait s'éteindre. Puis, soudain, les phares d'une limousine illuminèrent le coin du parc où il était assis. Ethan plissa les yeux face à la lumière vive alors que la voiture s'arrêtait non loin, et sa porte s'ouvrit. En sortit une petite fille, environ 8 ans, enveloppée dans un manteau de fourrure chaud. Ethan la fixa, stupéfait, tandis qu'elle s'approchait avec un grand sac cadeau à la main. Son cœur sembla faire un bond. Il ne pouvait comprendre pourquoi une fille d'une telle richesse apparente s'aventurerait dans ce coin sombre. « Salut », dit la fille, sa voix douce et délicate. Ethan ne répondit pas, ses yeux méfiants la détaillant. Mélange de prudence et de curiosité. La fille plaça le sac cadeau devant lui. « Tiens, il y a de la nourriture, une écharpe et quelques autres choses. J'espère que ça t'aidera à te réchauffer. » Ethan resta silencieux, incertain de la manière de réagir. Il n'avait jamais connu une telle gentillesse de la part d'une étrangère, surtout quelqu'un comme elle. La fille se pencha, enroulant doucement l'écharpe autour de son cou. Ce petit geste lui fit monter les larmes aux yeux, qu'il s'efforça de retenir. « N'abandonne pas, » dit-elle, son regard stable et encourageant. « Tout ira mieux. » Ces mots, bien que simples, allumèrent une petite flamme dans le cœur d'Ethan, dissipant l'obscurité qui l'enveloppait. Il hocha légèrement la tête, sa voix tremblante. « Merci,
merci beaucoup. La fille sourit, un sourire qui rendit la nuit d'hiver glaciale plus chaleureuse. Elle se leva, lui fit un signe d'au revoir et retourna à la voiture. Ethan regarda les lumières de la voiture s'estomper au loin, le laissant avec le sac à dos dans les mains et un sentiment d'espoir renouvelé dans son cœur. Cette nuit-là, Ethan sentit plus que la chaleur de l'écharpe ou la nourriture. Il sentit la bonté d'une inconnue, une petite fille qui l'avait non seulement sauvé de la faim et du froid, mais l'avait aussi tiré de l'abîme du désespoir. À partir de ce moment, Ethan jura de changer de vie. Il se promit de ne jamais abandonner et de faire tout ce qu'il faudrait pour s'élever au-dessus de sa condition. Plus important encore, il jura qu'un jour il retrouverait cette fille, non seulement pour la remercier, mais pour lui montrer que sa gentillesse avait transformé sa vie pour toujours. Les mots « tout ira mieux » devinrent une lumière guide pour Ethan pendant ses moments les plus difficiles. Commençant par de petits boulots, il économisa chaque centime pour acheter des livres et s'instruire en autodidacte. Lors des nuits glaciales où tout semblait désespéré, ces mots résonnaient dans son esprit, le poussant à persévérer. À 16 ans, Ethan obtint sa première opportunité en travaillant dans un atelier de réparation électronique, où il acquit des compétences précieuses. Sa détermination et son ambition lui valurent une bourse d'études dans un community college, où il étudia l'informatique. Tout en jonglant entre travail et études, il commença à développer de petits projets logiciels, faisant face à d'innombrables échecs, mais refusant d'abandonner. À 24 ans, Ethan fonda sa première start-up. Le parcours fut semé d'embûches, fonds limités, concurrence intense et moments d'épuisement créatif. Mais chaque fois qu'il avait envie de laisser tomber, il se souvenait des yeux encourageants de Charlotte et de ses mots d'espoir. Ces souvenirs lui donnaient la force de continuer. Grâce à des efforts incessants, la société d'Ethan connut finalement un succès significatif, attirant des investisseurs et étant acquise par une grande corporation. À 28 ans, Ethan devint officiellement millionnaire. Malgré sa richesse, Ethan n'oublia jamais son passé. Il créa une fondation caritative pour aider les enfants sans abri, leur offrant les opportunités qu'il avait autrefois souhaitées. Maintenant, alors qu'il contemple les lumières scintillantes de la ville, Ethan sait que toutes ses réussites découlent de cette nuit de Noël fatidique et de la petite fille qu'il a sauvée par sa gentillesse. Le cœur rempli de gratitude et de désir, Ethan est résolu à retrouver Charlotte, non seulement pour la remercier, mais pour lui dire quelle est la lumière qui a changé sa vie pour toujours. Chapitre 3. Le chagrin de Charlotte. Ethan fut submergé par l'émotion lorsqu'il revit enfin Charlotte après tant d'années. Cependant, sa joie fut vite remplacée par le chagrin. Charlotte avait un petit ami. Grâce à des observations discrètes, Ethan découvrit que l'homme à ses côtés était Daniel, un jeune homme d'affaires prospère. Pourtant, Ethan remarqua que le regard de Daniel manquait de chaleur véritable lorsqu'il regardait Charlotte. Ethan ne pouvait qu'espérer silencieusement son bonheur. Bien que son cœur souffrît, il croyait que le plus important était que la fille qu'il avait sauvée des années auparavant trouve une joie véritable. Mais le destin semblait réserver une autre épreuve à Charlotte. Un soir, alors qu'Ethan quittait son bureau, il aperçut Daniel entrer dans un restaurant luxueux avec une autre femme. Les deux étaient ouvertement affectueux, et Daniel étreignit même la femme au milieu du hall du restaurant. Ethan se figea, abasourdi par la scène. Il réalisa que Daniel n'était pas vraiment engagé envers Charlotte. Ethan se débattit avec la question de lui dire ou non. Après mûre réflexion, il décida de garder le silence, confiant que la vérité se révélerait d'elle-même. Il ne fallut pas longtemps à Charlotte pour découvrir l'infidélité de Daniel. Elle vit accidentellement des messages de flirt entre lui et une autre femme sur son téléphone. Son cœur fut brisé. Suite à une dispute houleuse, Charlotte mit fin à la relation. Bien qu'elle essaie de paraître forte, la douleur en elle était insupportable. Charlotte entra dans une période sombre de sa vie. Non seulement elle portait le poids des fardeaux financiers, s'occupant de sa mère malade et gérant les dettes laissées par la chute de sa famille, mais elle endurait également la piqûre du chagrin d'amour. Elle se replia sur elle-même, refusant de se fier à qui que ce soit ou de montrer sa vulnérabilité. À distance, Ethan voyait les luttes de Charlotte, et cela le déchirait. Il ne pouvait plus rester les bras croisés. Ethan décida de l'approcher, non pas comme un homme riche, mais comme un ami qui voulait être là pour elle. Le réconfort silencieux dans un petit café près du lieu de travail de Charlotte, Ethan entra et la remarqua assise seule près de la fenêtre. Ses yeux regardaient au loin, perdus dans ses pensées, comme si elle combattait ses chagrins intérieurs. Prenant une profonde respiration, Ethan rassembla son courage et s'approcha d'elle. « Excusez-moi, êtes-vous
Charlotte, demanda-t-il, sa voix chaleureuse mais teintée de nervosité. Charlotte leva les yeux, ses yeux montrant brièvement la surprise. Elle l'étudia un instant, essayant de se souvenir. Oui, et vous êtes. Ethan sourit, cachant une lueur de déception qu'elle ne le reconnaisse pas, je suis Ethan. Nous nous sommes rencontrés récemment à la vente aux enchères caritatives. Charlotte hocha légèrement la tête, ne se souvenant toujours pas entièrement. Ah, oui. Ravi de vous revoir, Ethan. Êtes-vous assis seul? Serait-ce possible que je me joigne à vous? Ethan s'assit en face d'elle, s'abstenant de questions indiscrètes. Au lieu de cela, il orienta la conversation vers des sujets légers. Au début, Charlotte hésita face à sa gentillesse. Elle n'était pas habituée à se reposer sur quelqu'un et craignait de nouvelles peines de cœur, mais Ethan fut patient. Il l'écouta, partagea des anecdotes humoristiques et, parfois, resta simplement assis tranquillement, lui donnant un sentiment de sécurité. Progressivement, Charlotte commença à s'ouvrir. Ethan devint plus qu'une simple personne qui allégeait sa solitude. Il fut un confident pour sa douleur la plus profonde et inexprimée. Il ne jugeait pas, ne la plaignait pas et ne la pressait pas. Il était simplement à ses côtés. Ethan trouva également des moyens subtils de soutenir le travail de Charlotte. Apprenant qu'elle était impliquée dans un petit projet artistique mais manquait de ressources, il le finança secrètement par le biais d'une organisation caritative. Lorsque le projet réussit, Charlotte redécouvrit une étincelle de motivation qu'elle pensait avoir perdue. La sincérité et la patience d'Ethan transformèrent lentement Charlotte. Elle commença à voir qu'Ethan était différent de tout autre homme qu'elle avait connu. En lui, elle trouva de la chaleur, de la confiance et un sentiment d'espoir renouvelé. Alors qu'elle surmontait ses anciennes blessures, un nouveau sentiment commença à prendre racine en elle, un sentiment qu'elle ne pensait plus pouvoir éprouver. La compagnie patiente d'Ethan a non seulement aidé Charlotte à se relever de ses échecs, mais a également jeté les bases d'une relation unique, une connexion qui grandissait lentement, profondément et véritablement. Contrairement à tout ce qu'ils avaient vécu auparavant. Chapitre 4. Compagnie et amour naissant au fil du temps, Charlotte et Ethan se rapprochèrent. Initialement, leur rencontre était occasionnelle, des discussions dans leur café habituel ou de brèves conversations après le travail. Mais progressivement, Ethan commença à chercher des occasions de passer plus de temps avec Charlotte. Il ne la pressa jamais de s'ouvrir, mais construisit patiemment une relation enracinée dans la confiance et la compréhension. Dans leur conversation, tous deux commencèrent à s'ouvrir. Charlotte partagea ses difficultés après la chute de sa famille. Elle parla des moments difficiles après la mort de son père, de la maladie de sa mère et de la perte de la fortune familiale. Elle admit comment ces événements avaient laissé des cicatrices et comment son rêve de devenir artiste avait été abandonné sous le poids des responsabilités financières. Ethan écouta sans jugement, lui offrant toute son attention. Quand elle eut fini, il partagea sa propre histoire. Son enfance aérée dans les rues, la solitude et les épreuves qu'il avait endurées. Bien qu'il s'abstint de mentionner le rôle de Charlotte dans son passé, ces histoires révélèrent la profondeur de ses luttes. Vous savez, dit Ethan, le regard perdu au loin, il y a eu un temps où je pensais que je n'échapperais jamais à l'obscurité, mais quelqu'un m'a fait croire que les choses iraient mieux, et j'ai travaillé dur pour que cela devienne une réalité. Charlotte sourit doucement. Cette personne devait être très spéciale. Très spéciale, répondit Ethan, ses yeux brillants de chaleur. Ethan cherchait constamment des moyens d'aider Charlotte à se retrouver. Un jour, il lui demanda, Charlotte, si vous n'aviez pas à vous soucier du travail, de l'argent ou des responsabilités, que voudriez-vous faire? Charlotte hésita. Je pense que je voudrais peindre à nouveau. L'art était ma passion, mais maintenant. Pourquoi ne pas essayer à nouveau, l'interrompit Ethan, les yeux pleins d'encouragement. Je ne suis pas sûr d'avoir encore ce qu'il faut, répondit-elle, sa voix hésitante. Ethan lui adressa un sourire rassurant. Ne doutez pas de vous. Commencez simplement. Faites-le non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Quelques jours plus tard, Ethan offrit secrètement à Charlotte un ensemble de peintures. Au lieu de le lui remettre directement, il le laissa à leur café habituel avec une note, « Laissez-vous exprimer librement vos émotions. Je crois que vous pouvez le faire. » Charlotte fut profondément émue par son attention. Elle recommença à passer ses soirées à peindre. Au début, ses coups de pinceau étaient hésitants, mais progressivement, la familiarité de sa passion revint. Elle commença à peindre les choses qu'elle aimait, les rues scintillantes de New York,
le sourire de sa mère et les matins sereins avec une tasse de café près de la fenêtre. Avec l'encouragement constant d'Ethan, Charlotte retrouva lentement sa confiance. Elle commença même à participer à de petits événements artistiques, et son travail commença à attirer l'attention des autres. Un amour profond et guérisseur à travers leurs liens croissants, Charlotte réalisa qu'Ethan était différent de tout homme qu'elle avait jamais connu. Il était non seulement fort et réussi, mais aussi compatissant et profondément compréhensif. Il écoutait avec une attention totale, ne la faisant jamais se sentir petite ou faible. Charlotte commença à voir que ses sentiments pour Ethan allaient au-delà de la gratitude pour son soutien. Il la faisait se sentir en sécurité et chérie d'une manière qu'elle n'avait pas cru possible. Bien qu'elle ait initialement craint d'ouvrir son cœur, la patience et la sincérité d'Ethan dissipèrent progressivement ses peurs. Pour Ethan, ses sentiments pour Charlotte transcendèrent le souvenir de leur connexion passée. Elle n'était plus seulement la petite fille d'il y a des années. Elle était maintenant une femme résiliente, forte et aimante qui l'inspirait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer entièrement. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc, Charlotte s'arrêta et se tourna vers Ethan. « Ethan, je n'aurais jamais pensé pouvoir me relever après tout ce qui s'est passé. Mais grâce à toi, j'ai recommencé à croire en moi. » Ethan la regarda dans les yeux, son regard rempli de douceur. « Charlotte, je n'ai rien fait. Tu t'es retrouvée. J'ai juste eu la chance de marcher à tes côtés sur ce chemin. » À partir de ce moment, les mots ne furent plus nécessaires pour exprimer leurs sentiments. Leurs actions, leurs regards et leur compréhension tranquille disaient tout. Ethan savait qu'il aimait Charlotte, mais il ne se précipita pas pour se confesser. Il voulait être sûr qu'elle était prête à embrasser un nouvel amour après tout ce qu'elle avait enduré. Charlotte, bien qu'elle ne l'ait pas dit à voix haute, commença à reconnaître ses sentiments croissants pour Ethan. Elle n'évitait plus sa proximité. Au lieu de cela, elle se surprenait à attendre avec impatience leur moment ensemble. Leur amour n'était ni bruyant ni dramatique. Il était profond et guérisseur. C'était la connexion de deux âmes, toutes deux marquées par le passé, trouvant réconfort et force l'une dans l'autre. Ethan n'a pas seulement aidé Charlotte à se relever de sa douleur. Il lui a donné l'espoir d'un avenir plus lumineux, un avenir vers lequel ils marcheraient ensemble. Chapitre 5. Une demande en mariage à Noël. Noël était de nouveau arrivé, apportant avec lui la lueur festive des lumières scintillantes, le tintement des cloches et les vents froids portant de légers flocons de neige. New York scintillait comme un joyau. Mais pour Ethan, c'était la nuit la plus importante de sa vie. Il attendait ce moment depuis des années, et maintenant, tout était enfin prêt. Ethan planifia une rencontre spéciale à Central Park, l'endroit même où le destin les avait réunis lors d'une nuit de Noël, il y a tant d'années. Il choisit l'arbre exact sous lequel un garçon sans abri s'était autrefois assis, tremblant de froid. Avec un soin méticuleux, Ethan prépara chaque détail. Un banc fut drapé d'une couverture chaude, entouré de petites lanternes projetant une douce lueur dorée. Sous l'arbre, il plaça une boîte cadeau soigneusement emballée et une carte manuscrite. Quand tout fut prêt, Ethan invita Charlotte, sous prétexte de passer une soirée spéciale avec elle la nuit de Noël. Charlotte arriva vêtue d'un manteau bleu clair, ses cheveux bouclés tombant doucement sur ses joues rosées, embrassée par le froid. Ethan lui prit la main, la guidant le long des sentiers saupoudrés de neige. Lorsqu'ils atteignirent l'arbre, Charlotte s'arrêta, ses yeux s'illuminant de surprise. « Ethan, qu'est-ce que c'est que tout ça ? » « C'est magnifique, dit-elle, sa voix remplie d'émerveillement. Ethan sourit chaleureusement, ses yeux reflétant la lueur des lanternes. Il la guida doucement vers le banc et lui enroula une couverture autour des épaules pour la garder au chaud. « Charlotte, il y a quelque chose que je te cache depuis très longtemps, » commença Ethan, sa voix douce mais sérieuse. « Te souviens-tu d'une nuit de Noël il y a des années où tu as aidé un garçon sans abri ?» Charlotte se figea, ses yeux s'écarquillant. Elle resta immobile quelques instants, comme si un souvenir longtemps oublié refaisait surface. « Ce garçon, c'était moi, » continua Ethan, sa voix pleine d'émotion. « Tu m'as sauvé par ta gentillesse et tes mots chaleureux. Cette nuit-là, tu m'as donné plus que de la nourriture et une écharpe. Tu m'as donné de l'espoir. » Charlotte porta sa main à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. « Ethan, je n'arrive pas à y croire, c'était toi. » Ethan hocha la tête, son regard rempli d'amour. Il raconta chaque détail de cette nuit de Noël, la limousine s'arrêtant, la petite fille sortant et ses yeux brillants alors qu'elle enroulait l'écharpe autour d'un garçon froid et affamé. « Charlotte, tu ne le sais pas, mais à partir de ce moment, je me suis fait une promesse.
Un jour, je te retrouverai, non seulement pour te remercier, mais pour te montrer à quel point ta gentillesse a changé ma vie pour toujours. Charlotte se mit à pleurer, ses larmes coulant, non de tristesse, mais de joie et d'une émotion profonde. Elle n'arrivait pas à croire qu'un si petit acte de compassion ait créé un impact aussi durable. Ethan se leva, sortant une petite boîte de sa poche. Il s'agenouilla, ses yeux ne la quittant jamais. « Charlotte, dit-il, sa voix stable et pleine de chaleur. Tu as changé ma vie cette nuit de Noël. Maintenant, je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser ?» Charlotte le regarda, ses yeux brillants de larmes, mais rayonnant de bonheur. Elle n'eut pas besoin d'un instant pour réfléchir. « Oui, je le veux, dit-elle. » Sa voix étouffée par l'émotion, puis éclata de rire joyeusement. Ethan sourit largement, glissant doucement l'anneau en diamant scintillant à son doigt. Ils s'assirent ensemble sur le banc, la neige tombant doucement autour d'eux. Ethan tenait la main de Charlotte, son regard rempli d'amour. « Charlotte, je sais à quel point j'ai de la chance de t'avoir rencontrée. Je promets de toujours être à tes côtés, de te protéger et de construire une vie heureuse avec toi. » Charlotte pencha sa tête contre son épaule, son cœur débordant de chaleur et de joie. « Ethan, merci d'avoir tenu ta promesse d'il y a toutes ces années. Je n'aurais jamais imaginé que le garçon que j'ai aidé serait un jour l'homme qui resterait à mes côtés pour toujours. » Ils levèrent les yeux vers le ciel nocturne où les lumières du grand sapin de Noël brillaient de mille feux. Cette nuit de Noël n'était pas seulement le début d'une histoire d'amour, c'était un témoignage du pouvoir de la gentillesse et du lien incassable entre deux âmes. Chapitre 6. Une fin chaleureuse et joyeuse par un matin de printemps lumineux, le ciel bleu clair de New York projetait une douce lueur sur la cathédrale où se déroulait le mariage d'Ethan et Charlotte. Le lieu était orné de fleurs blanches comme la neige et de chandelles scintillantes, créant une atmosphère magique. Famille, amis et leurs proches s'étaient réunis pour bénir le couple. Charlotte descendit l'allée dans une robe blanche immaculée, ses cheveux légèrement bouclés tombant sur ses épaules, et un doux sourire éclairant son visage. Ethan, debout au bout de l'allée, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il savait que c'était le plus beau moment de sa vie, le moment où il commençait un nouveau chapitre avec la femme qui avait changé son monde. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, la pièce devint silencieuse, le seul son étant le rythme de leur cœur battant à l'unisson. Ethan parla, sa voix stable mais remplie d'émotion. « Charlotte, à partir du moment où tu es entrée dans ma vie cette nuit de Noël, tu m'as donné de l'espoir. Aujourd'hui, je promets de passer ma vie à t'apporter joie et bonheur. » Charlotte, les yeux brillants de larmes, répondit, « Ethan, merci d'avoir toujours cru en moi et d'être resté à mes côtés. Je promets de rester avec toi, quels que soient les défis à venir. » Après avoir échangé les anneaux, ils scellèrent leurs vœux par un baiser au milieu des applaudissements et du tintement des cloches, marquant le début officiel de leur parcours ensemble. L'héritage de la gentillesse après le mariage, Ethan et Charlotte devinrent plus que de simples amants. Ils étaient de véritables partenaires dans tous les aspects de la vie. Avec le soutien indéfectible d'Ethan, Charlotte raviva sa passion pour l'art et ouvrit finalement une petite galerie. Ethan, tout en gérant son entreprise, consacra plus de temps aux projets communautaires. Ensemble, ils établirent une fondation caritative visant à aider les enfants sans abri, une cause chère à leurs deux cœurs. La fondation fournissait un abri, de la nourriture, une éducation et des opportunités aux enfants pour développer leurs talents. Charlotte organisait souvent des expositions d'art pour collecter des fonds, tandis qu'Ethan gérait les aspects financiers et opérationnels en coulisses. Chaque année, pendant la période de Noël, Ethan et Charlotte retournaient à Central Park, l'endroit où tout avait commencé. Sous le même arbre qu'il y a des années, ils prenaient le temps de réfléchir au moment qui avait changé leur vie. Un soir de neige, alors qu'ils se tenaient sous l'arbre, Charlotte prit la main d'Ethan et sourit. « Tu sais, si ce n'était pas cette nuit de Noël, nous n'aurions pas ça aujourd'hui. » Ethan lui serra doucement la main, ses yeux remplis d'amour. « J'ai pensé la même chose, mais je crois que le destin aurait trouvé un moyen de te mettre dans ma vie, quoi qu'il arrive. » Ils restèrent là ensemble, regardant la neige tomber légèrement autour d'eux, leur sourire témoignant d'un amour qui avait surmonté tous les obstacles. L'histoire d'Ethan et Charlotte était plus qu'un conte d'amour. C'était une histoire de gentillesse et du pouvoir de l'espoir. De la petite fille avec un cadeau de Noël à la femme qui devint le cœur de sa vie, Charlotte prouva que même le plus petit acte de compassion pouvait transformer une vie entière. Ethan et Charlotte continuèrent de vivre une vie pleine de sens ensemble, partageant non seulement leur bonheur, mais apportant également de l'espoir aux moins fortunés,
tout comme il s'était trouvé lors de cette nuit de Noël fatidique. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage. Comment évalueriez-vous cette histoire sur une échelle de 1 à 10? Vos commentaires sont très importants pour nous et nous aident à créer un contenu encore meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette histoire et de la partager avec vos proches.